voici, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Gang! Ça fait super longtemps qu'on n'a pas filmé, enfin, que je n'ai pas filmé. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc, j'ai décidé de matcher mes ongles et mon maquillage. Donc, je vais vous montrer tout ça. On commence par les ongles. Alors, on va venir désinfecter les ongles avec le spray désinfectant de Ongle 24. Ensuite, on va utiliser aujourd'hui des capsules que j'ai achetées sur AliExpress. C'est des capsules avec un petit C-curve. Donc, on va venir tester ça. Là, on va venir les coller avec une colle à faux ongles à l'extrémité de l'ongle. Il faut bien vérifier que c'est droit. Je vous laisse avec l'autre doigt. Ensuite, moi j'aime bien quand le carré est légèrement ballerine. C'est pas tout à fait ballerine, mais c'est pas tout à fait carré. Enfin bref, je sais pas si vous comprenez. Je vais venir couper avec mon ciseau à chablon les parallèles. Toujours vérifier si c'est droit aussi. Ensuite, à l'aide de ma ponceuse, je vais venir enlever la démarcation de la capsule sur mon ongle naturel. Et on reste uniquement sur l'ongle en capsule. Et non, on va sur l'ongle naturel parce que j'avais déjà préparé mon ongle. Et pour pas trop endommager l'ongle naturel. Ensuite, avec ma lime 180, on va venir faire le limage. On regarde si c'est droit. On revoit la forme et la longueur surtout. Ensuite, avec le primer de Isa Distribution, on va venir l'appliquer sur l'ongle naturel de l'ongle. Et ensuite, on va utiliser la base qu'on va appliquer sur toute la longueur. Et qu'on met à catalyser 60 secondes. Aujourd'hui, on va utiliser le gel de Beauty Distribution. C'est la première fois que je l'utilise sur moi. Et là, on va venir appliquer entre la jonction de l'ongle naturel et la capsule pour créer un petit bombé. Je ne voulais pas mettre une grosse matière parce que je ne connaissais pas le gel pour pas avoir un gel qui n'est non catalysé après. Donc, je préfère travailler en 2 étapes comme ça. On met à catalyser. Et là, on va venir mettre une petite fine couche pour que quand je vais mettre la grosse boule, que ça puisse glisser tout seul. Donc là, on va venir pousser au niveau des cuticules pour se rapprocher le plus que possible. Et là, venir créer son bombé et en rajouter un peu sur la longueur.
Ce gel-là est non auto-égalisant. Donc, il faut venir le travailler vraiment avec la pointe du pinceau pour éviter d'avoir des creux et des bosses. Je vous laisse avec l'autre doigt. Je fais pareil. Je vais venir mettre un peu de gel. On va venir dégraisser avec un cleaner pour tirer la couche de sudation et venir faire le limage, toujours avec ma ligne 100-180. On va venir refaire les parallèles, revoir la longueur et là limer le dessus. Donc je fais un limage en diamant, donc je commence par le dessus, les diagonales et les parallèles. Et après on vient lisser le tout avec la lime. Donc je commence par la longueur et après je finis au niveau des cuticules. Toujours vérifier si l'ongle est droit, s'il n'y a pas de bosse ni de creux. Regardez le doigt dans tous les sens pour ne pas avoir de bêtises. À l'aide de ma ponceuse, on va venir parfaire la forme, lisser. À l'aide de mon spray désinfectant, on va remettre pour désinfecter et retirer les petites poussières à l'aide de la brosse. Je ne sais même plus parler. Enfin, là, j'ai décidé de faire un dégradé de couleur, donc fuchsia et un rose plus clair à l'éponge et à l'aide de l'acrylique. Donc là, je vais venir dégrader les deux couleurs. La première couche sera un petit peu translucide, c'est normal. Et à l'aide de l'acrylique, après on va venir saupoudrer pour pouvoir emprisonner la couleur et la matifier et catalyser 60 secondes dans la lampe. Ensuite, on dépoussière et on commence l'étape du dégradé. L'étape de l'acrylique est super importante parce que si on ne met pas l'acrylique, qu'on remet le dégradé, qu'on refait le dégradé, en fait,
ben, la couleur ne va pas s'accrocher. Donc la clé qui est importante parce que ça vient emprisonner la couleur, la catalyser et la matifier, et la couleur tient mieux après. Donc là, c'est la deuxième étape. La troisième étape, on refait encore un dégradé pour que ce soit plus intense. Mais on ne met pas d'acrylique car c'est fini. On remet à catalyser toujours et j'ai décidé de faire 2 doigts. Hop. À l'aide de ma base protéinée de chez Indigo, on va venir mettre des paillettes. Donc j'utilise cette base là parce qu'elle est super épaisse et ça tient super bien les paillettes et les strass et ça bouge surtout pas. Donc j'en mets sur les 2 doigts. Et je vais venir mettre mes petites paillettes. Donc à l'aide d'un petit pinceau, je vais venir mettre les paillettes au niveau de la cuticule et les dégrader vers le bas. Je fais pareil pour l'autre. Et là, pour la deuxième couleur, je vais utiliser un violet très foncé car ça va faire partie de mon maquillage. Je fais pareil pour les autres qui n'y a pas de couleur. Et voilà le résultat pour les doigts. On va passer au maquillage. Alors, une peau plus dégueulasse que ça, je ne sais pas. On dit merci au masque, au coronavirus. Ma peau, elle est dégueulasse. Bref. Allez, c'est parti pour ce maquillage. J'espère que je vais réussir. Alors, comme d'habitude, je mets ma base sur ma peau. On va utiliser la palette de Make-up Revolution. Je vais vous mettre le nom en barre d'infos. Là, on va prendre le violet le plus foncé de la palette et on va venir le mettre au coin externe de l'œil et au creux paupières. On va venir estomper pour faire un beau dégradé. La deuxième couleur est un fuchsia qu'on met sur la paupière fixe et toujours venir estomper la couleur pour avoir un joli dégradé. Quand on a fini tout ça, là j'ai décidé de faire un cut crease. Donc vous mettez un peu de matière sur la paupière mobile, vous levez les yeux au ciel et là ça va vous marquer un petit trait sur la limite à atteindre. Donc vous pouvez la dépasser, c'est juste que le cut crease sera plus grand, mais il ne faut pas être en dessous car si vous êtes en dessous et que vous levez les yeux au ciel, ça va toujours tacher le fard que vous avez au niveau de la paupière fixe. Donc toujours atteindre la démarcation que ça vous a donné. Vous pouvez la dépasser pour avoir un cut crease plus marqué, mais toujours atteindre ce niveau.
Donc là, je la mets un petit peu partout. Et on va venir dégrader encore avec les mêmes couleurs, mais au niveau du cut crease. Là, j'avais oublié de matifier mon anti-cerne pour la couleur claire. Donc du coup, ça m'a fait des petits plis. Donc toujours matifier un tout petit peu pour pas que ça vous fasse des plis. On l'a matifié avec une poudre libre. C'est avec ça que j'utilise. Donc du coup, on repart sur mon petit dégradé. Toujours du violet foncé. Et la deuxième couleur, ça sera le même fuchsia que j'ai utilisé pour la paupière fixe. Ici, j'ai décidé de mettre des paillettes pour le rappel de paillettes que j'ai mis sur mes deux doigts en dégradé. Donc là, je vais utiliser la colle à fossiles. Vu qu'elle est translucide, donc on ne verra rien. Et là, je vais venir appliquer les petites paillettes que j'ai utilisées pour les ongles. Pareil, je mets sur ma paupière mobile où il y a la colle. Ensuite, je vais venir faire un liner, mais je vais venir vraiment au ras du cil, sans faire la pointe du liner, car j'aime bien mettre un liner en ras de cil, car je mets des gros faux cils et du coup, pour pas voir la démarcation entre le faux cil et le dessin de ma paupière, je mets un liner et ça se voit pas. En tout cas, ça se voit moins. Alors, j'ai mis mes fossiles hors caméra car c'était vraiment pas beau à voir. Je faisais des grimaces, c'était vraiment pas glamour. Donc, je vais vous faire une petite vidéo comment mettre les fossiles. Je vais essayer de me contrôler à pas faire de grimaces parce que c'est pas facile à mettre les fossiles, mais je pense que cette petite vidéo vous plaira. Donc, on a bien mis les fossiles. On a fini de jouer avec parce que je suis toujours en train de les arranger. On va passer au teint. Alors le teint, je l'applique avec un gros pinceau à fond de teint, un peu partout. Et là, je vais mettre mon anti-cerne et estomper avec une éponge banale. Là, c'est une éponge triangle que j'ai. Mais vous pouvez le faire avec un beauty blender, un pinceau, peu importe, dès que ça estompe bien. Ici, je vais mettre un crayon, on va dire quelle couleur. C'est un turquoise vert d'eau, je sais pas quelle couleur. On va dire que c'est un vert canard, un bleu canard. Et du coup, je vais l'intensifier avec un fard bleu canard. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît.
Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, à t'abonner et activer la cloche de notification. Entre le maquillage et les ongles, dis-moi ce que tu préfères. Moi, je préfère le maquillage. J'ai mieux réussi le maquillage que les ongles. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait cette petite vidéo, comment matcher mon maquillage et mes ongles en même temps. Je vais vous poster ça sur Instagram. Et n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire c'est quoi ta préférence. Et sinon, envoie-moi des challenges make-up et ongles. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!